Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Ceux qui nous combattent, souvent ce sont ceux qui tiennent la Bible. » Ceux qui nous combattent, souvent ce sont ceux qui partent à l'église, ceux qui lisent la Bible, ceux qui prient et qui gênent. Frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans le combat spirituel, qui est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, avant la conversion, il n'y a pas de combat parce qu'on marche selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, sous les directives de Satan. Ephésiens 2, 2. Après la conversion, beaucoup de gens croient que la vie chrétienne est difficile, puisque c'est une vie de combat. Dans ce combat, la victoire est certaine, car notre Dieu nous donne le succès. 2 Samuel 22, 33 à 41. Les sorciers se déguisent en chrétiens. Ils partent à l'église. Ils lisent la Bible. Ils prient et ils gênent comme tout chrétien. Mais ils nous haïssent. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en chrétiens. Mais leur fait sera selon leurs œuvres. Mes chers frères et sœurs, dans nos églises, il y a des gens qui viennent prier, mais ils se déguisent. Nos ennemis se déguisent. Ils sont gentils, ils parlent comme nous, ils chantent et ils prient. Mais mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les caméléons changent de peau, mais l'intérieur reste le même. Il faut faire très attention. En changeant la peau, mais il ne change pas l'intérieur. L'intérieur reste le même. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible compare la vie du chrétien au parcours d'un soldat et dans la même idée, l'apôtre Paul avertit les chrétiens dans Ephésiens 6, 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas dans une bataille physique contre d'autres personnes, mais nous sommes dans une bataille spirituelle qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le combat n'est pas contre des individus, mais contre les esprits méchants invisibles. La Bible dit dans l'épître de 2 Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu, par leur relation avec Christ Jésus, seront et aussi persécutés. Et lorsqu'on lit dans Matthieu 24, 9,
j'ai lu au nom de Jésus-Christ, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Judas a suivi les enseignements de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Mais au final, il a trahi Jésus. Judas avait la parole. Il était tout le temps avec ses amis, disciples et avec Jésus. Il suivait les enseignements comme tout disciple. Mais mes chers frères et sœurs, au final, c'est Judas qui trahit son maître. Prenez vos Bibles, mes chers frères et sœurs, chez vous et lisez dans Matthieu 26, 36 à 59. Prenez vos Bibles chez vous, ouvrez-les avec humilité et lisez dans l'évangile de Matthieu 26, 36 à 59. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, celui saisissez-les. Aussitôt, 49, s'approcha à Jésus, il dit, salut Rabbi, et il les baisa. Verset 50, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, le tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront aussi par l'épée. 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mes chers frères et sœurs, voyons un peu la réaction de Pierre qui coupa l'un des gens des souverains sacrificateurs qui s'appelait Malchus. Malchus, c'est un nom de malédiction qui signifie malheur. Mais pourquoi les disciples apôtres Pierre a agi de la sorte? Parce qu'un serviteur de Dieu ne peut pas rendre le mal par le mal. Il ne peut pas agir de la sorte avec violence. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Mais c'est parce qu'à cette époque, à ce moment, Pierre, les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Pierre a agi de la sorte. Alors, des gens qui se disent serviteurs de Dieu ou bien des pasteurs, qui disent que bon, moi aussi, je vais agir comme Pierre a agi, ce sont des gens qui n'ont pas la parole. Si Pierre a agi de la sorte, c'est parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Alors, lisez chez vous, dans Jean 15, 26, et dans Actes 2, 1 à 4, je vous enverrai le Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 4, Acte 2, 33. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que
tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, Judas pensait voir Jésus mourir avant lui, mais il est mort avant Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Matthieu 27, 3 à 6. Verset 1. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle des principaux sacrificateurs, mais les principaux sacrificateurs sont des serviteurs de Dieu, des grands prêtres. Et je précise que tous les sacrificateurs étaient des Lévites. C'était des serviteurs de Dieu. Ce sont des sacrificateurs qui ont poussé la population, qui ont demandé à la population, qui ont dit à la population de demander la libération de Barabbas et de condamner Jésus-Christ. Voilà, mes chers frères et sœurs, ceux qui lisent la Bible, nous sommes trahis, menacés par ceux qui lisent la Bible, nos frères et sœurs en Christ, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, prophètes et prophétesses. Ce sont ces gens-là qui nous combattent. Souvent, ce sont ceux qui tiennent la Bible, ceux qui partent à l'église. Souvent, ce sont eux qui nous combattent. La preuve est là. Si nous allons aussi lire, souvent quand Paul a été arrêté, l'ordre venait toujours des sacrificateurs. Alors, mes chers frères et sœurs, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4, en disant, j'ai péché en livrant les sang innocents. Ils lui répondirent, que nous importe, cela te regarde. 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vos ennemis qui veulent vous voir mourir avant vous, vos ennemis qui veulent vous voir mourir avant vous, peuvent partir aussi avant vous, et leurs enfants hériteront leur méchanceté. Les enfants hériteront les iniquités de ces méchants, de leurs parents méchants. Lisons dans Nombre 14 et 18. L'Éternel punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mes chers frères et sœurs, nous sommes appelés à commettre des bons actes. Dieu est amour. Dieu est amour. Si vous commettez des iniquités, c'est ce que vos enfants vont hériter. Et vos enfants partiront après leur mort tout droit au séjour des morts. Ils partiront là-bas dans un lien de tourment. Alors, mes chers frères et sœurs, apôtre Paul comparaît devant les Sanhédrins. Sanhédrin, c'est quoi?
Sanhédrin, c'est le tribunal qu'on avait, là où on avait jugé Jésus-Christ. Ce tribunal est appelé Sanhédrin. Et dans ce tribunal, il y a ceux qui se réunissaient là-bas étaient les pharisiens et les sadducéens. Alors, Paul, lisons dans Actes des Apôtres 23, 1 à 3, verset 1. Paul, le regard fixé sur les Sanhédrins, dit: Hommes frères, c'est à toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Verset 3. Paul lui dit: Dieu te frappera miraille blanche. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes en ordonnant qu'on me frappe. Mes chers frères et sœurs, Dieu a frappé sévèrement les souverains sacrificateurs. Il est mort miraculeusement. Alors, complot des Juifs contre Paul, ordre de le conduire à Césarée. Actes des Apôtres 23, 12 à 16. Lisons au nom de Jésus-Christ. 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Verset 14. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous voyez, frères et sœurs en Christ, comment les gens peuvent faire un complot contre vous sans que vous soyez au courant. 40 personnes formèrent un complot contre Paul. Et Paul n'était pas au courant. Nous sommes dans les combats, mes chers frères et sœurs. Le combat peut être physique, le combat peut être spirituel, peut être physique aussi. Mes chers frères et sœurs, vous pensez à autre chose. Mais vos ennemis se complotent contre vous, sans que vous le sachiez. Regarde, qu'est-ce qu'ils disent? Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que la Bible dit: priez sans cesse. Vous êtes chez vous, avec votre famille, avec vos enfants, ou bien avec vos camarades. Il y a d'autres personnes là-bas qui complotent contre vous. On va les tuer. On va les tuer. Qu'est-ce que Paul a fait? Mais on va les tuer. Mes chers frères et sœurs, les ennemis peuvent vous attaquer, même si vous n'avez rien fait. C'est leur travail. Alors, lisons dans Psaume 56, 7. Dans Psaume 56, 7. Ils complotent, ils épient, c'est-à-dire ils se cachent. Ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit parce qu'ils en veulent à ma vie, parce qu'ils veulent me tuer. Les ennemis ne vous cherchent pas pour rien, c'est pour vous tuer. Surtout vous qui êtes un croyant né de nouveau. Nos ennemis nous haïssent. Les ennemis haïssent les croyants nés de nouveau. Par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Alors, même dans votre famille, ceux qui vont vous combattre, ce sont souvent ceux qui partent à l'église et qui lisent les Écritures. Mes chers frères et sœurs, même dans votre famille, regardez bien les gens qui vous combattent.
vos frères et sœurs, des neveux, des nièces, des cousins, des cousines. D'autres sont des prophètes et prophétesses, pasteurs, docteurs, évangélistes, diacres, frères et sœurs. Mais si vous regardez de près, ceux qui vous combattent, ce sont ceux qui tiennent la Bible, ceux qui lisent régulièrement, ceux qui partent à l'église, ceux qui donnent les offrandes. Ce sont eux, malheureusement, ceux-là qui vous combattent. Mes chers frères et sœurs, suivez attentivement cet enseignement jusqu'à la fin. Et si vous voulez les partager, faites-le. C'est très important. Dieu va vous bénir. Lisons dans Matthieu 10, 35 à 36. 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Mes chers frères et sœurs, ceux qui vont vous combattre, ceux qui vont souvent vous combattre, ce ne sont pas des soulards. Souvent, 90%, ce sont des gens qui tiennent la Bible. Ce sont des gens qui prient correctement. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Alors, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Si dans votre maison, vous vivez avec un sorcier, il y a ouverture des portes d'entrée. Difficile à fermer tant que le sorcier est encore vivant. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je reprends. Je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Actes des Apôtres 17, 11. Actes des Apôtres 17, 11. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, 6. Mes chers frères et sœurs, ce verset biblique, Osée 4, 6, ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Mais non, uniquement par manque de connaissances. Tant de chrétiens, frères et sœurs en Christ, tant de chrétiens mènent une vie pleine de troubles, d'agitation et remplie d'échecs en raison de leur ignorance de la parole de Dieu et des tactiques de Satan. Mes chers frères et sœurs, Satan profite de votre ignorance. Il sait que celui-là est ignorant. Alors je vais profiter. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce verset biblique ne dit jamais que mon peuple est détruit à cause des sorciers satanistes. Non. Uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, ceux qui nous combattent sont victimes de malédictions de Dieu. Après la mort et sans repentance sincère,
ils partiront tout droit dans le séjour des morts, un lieu de tourment. Leurs enfants hériteront les iniquités de leur père. Nombre 14, 18. Il ne tient point les coupables pour innocents. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Luc 4, 18. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, malgré les mauvais comportements de nos ennemis qui nous attaquent, qui nous critiquent et font de faux témoignages contre nous, ne soyez pas rancuniers, car la rancune conduit à l'amertume. Un chrétien né de nouveau ne fait rien de malhonnête. Un chrétien né de nouveau ne fait rien de malhonnête. 1 Corinthiens 13, 5. Un chrétien, un croyant né de nouveau ne fait rien de malhonnête. Cela est écrit. Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Un chrétien ne fait rien de malhonnête. C'est pour ça que je vous dis, malgré les mauvais comportements de nos ennemis, qui nous critiquent, qui nous traitent de sorciers, qui disent de n'importe quoi, et qui font de faux témoignages contre nous, ne soyez pas rancuniers, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, car la rancune conduit à l'amertume. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Ceux qui nous combattent souvent, ce sont ceux qui tiennent la Bible. Ce sont ceux qui partent souvent à l'église. Ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, ils donnent leurs offrandes, ils font tout ce qu'un chrétien fait. Tout ce qu'un chrétien fait. Mais malheureusement, ils se déguisent en chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils se déguisent en chrétiens. Ce que Jésus-Christ disait, l'ivraie et les bons blés. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. À la prochaine occasion. Merci et au revoir.